Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3 versets 5 à 6. Mon frère, ma sœur, je dois te poser une question très personnelle. Combien de fois as-tu épuisé tes forces à essayer de forcer une porte qui restait verrouillée? Combien de fois as-tu insisté sur un chemin qui t'a seulement mené à l'épuisement, à une angoisse qui te ronge, et à ce silence de Dieu si difficile à supporter? Si tu regardes ta vie aujourd'hui, peut-être as-tu la sensation de traverser un désert sans fin, d'avancer à tâtons sans voir le bout du chemin. Tu t'agenouilles, tu pries avec ferveur, tu frappes aux portes, mais rien ne bouge, et cette immobilité te torture. Et si, en fait, Dieu te disait aujourd'hui, ne force rien. Dépose tes armes, lâche prise, et laisse-moi te montrer le chemin. Ce message n'est pas un simple conseil, il est un appel urgent pour toi qui te sens fatigué, pour toi qui n'en peux plus de te heurter à des murs invisibles de résistance. Il est temps, absolument temps, d'arrêter de pousser, de tirer, et d'essayer de dominer ce que Dieu n'a pas encore choisi de bénir. Il est temps de déposer ce fardeau devenu trop lourd, de cesser de t'agiter dans tous les sens, et d'entrer dans un temps d'écoute profonde. N'oublie jamais que parfois, le manque de réponse immédiate est une réponse en soi, et très souvent, le silence apparent de Dieu est, en réalité, une préparation intense. Si ce message résonne déjà puissamment dans ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, car c'est ici que nous choisissons d'avancer ensemble, éclairés uniquement par la lumière et la direction du Christ. Laisse aussi un like chaleureux à cette vidéo si tu crois, au plus profond de toi, que Dieu a un plan parfait pour ta vie, un plan plus grand que tes peurs, même si tu n'en comprends pas encore les étapes. Reste bien avec nous jusqu'à la fin de cette méditation. Nous allons explorer des vérités bibliques si profondes qu'elles vont te libérer d'un poids spirituel que tu portes peut-être depuis bien trop longtemps. Et avant de conclure, nous aurons un moment de prière spécifique pour demander à Dieu de t'accorder la paix inébranlable, la clarté nécessaire et le véritable repos de l'âme. Je t'invite à proclamer ta foi en commentaire. « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » Cette simple phrase, écrite avec sincérité, est le début d'une transformation profonde. Es-tu prêt à laisser la force et l'inquiétude pour embrasser la confiance et l'attente? Toute l'histoire de la Bible est une démonstration constante de cette vérité. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et ses pensées sont immensément au-dessus des nôtres. C'est ce que Dieu lui-même affirme dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ce passage n'est pas là pour te décourager, mais pour t'inviter à l'humilité, et surtout à une confiance radicale. Il te rappelle que même lorsque ton esprit humain ne saisit pas le « pourquoi » des choses ou le « comment » du chemin, Dieu reste souverain. Il voit la fresque complète, alors que tu ne vois qu'un fragment. Il prépare des chemins et des bénédictions que tu n'imagines même pas. Prends l'exemple classique d'Abraham et de la promesse d'une descendance. Dieu avait promis l'inimaginable, mais les années passaient. Que fait l'homme? Il s'impatiente. Abraham et Sarah ont voulu aider Dieu, ils ont voulu forcer l'accomplissement en donnant naissance à Ismaël par Agar. C'était le résultat de l'impatience humaine, non le fruit de la promesse divine. Et cette décision a créé des complications qui durent encore aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit « aide-moi à accomplir ce que j'ai promis ». Il a seulement demandé la foi, la patience et l'obéissance. Un autre exemple poignant est le peuple d'Israël. Libérés par la main puissante de Dieu de l'esclavage en Égypte, ils étaient au seuil de la terre promise. Au lieu de faire confiance au guide, ils ont douté, murmuré, et ont même voulu retourner en arrière. Ils ont forcé leur propre logique sur le plan de Dieu. La conséquence, une marche qui aurait dû durer quelques semaines a été prolongée à 40 ans dans le désert. Ils ont voulu prendre par la force ce que Dieu voulait leur offrir gratuitement, par la foi. Même Jésus, le Fils de Dieu incarné, nous montre l'exemple ultime du non-forcement. Dans l'agonie du jardin de Gethsémanée, face à la souffrance de la croix, il a prié avec une intensité déchirante, disant « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Même dans la plus grande angoisse, la plus grande souffrance que l'humanité puisse connaître, Jésus a choisi de ne pas forcer sa volonté, mais de se soumettre totalement à celle du Père.
Ces histoires nous crient une vérité puissante. Vouloir forcer les choses mène presque toujours à la confusion, au découragement ou à des retards douloureux. Mais lorsque nous choisissons la confiance, même dans l'attente la plus longue, même dans l'incompréhension la plus totale, Dieu agit. Il ouvre les portes au moment parfait. Il éclaire le chemin quand l'heure de marcher est arrivée. Il ne prépare pas seulement la bénédiction, mais il prépare notre cœur à la recevoir sans qu'elle nous détruise. Ce message est simple, mais sa mise en pratique est révolutionnaire, ne force rien. Si Dieu est vraiment ton guide, tu peux te permettre d'arrêter de t'agiter. Tu peux déposer les armes de l'inquiétude et attendre dans une paix profonde. Ceci n'est pas de la paresse, c'est une foi très active, une confiance ancrée dans la certitude que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera, toujours à son heure. Forcer, c'est agir comme si Dieu tardait ou comme si sa main n'était pas assez puissante pour ouvrir les portes. Mais la vérité spirituelle est que derrière chaque période d'attente, derrière chaque silence prolongé, Dieu travaille sans relâche. Il te façonne, il te protège de dangers invisibles, et il prépare tout. Souvent, ce que tu tentes de forcer aujourd'hui, Dieu veut te l'offrir demain dans de bien meilleures conditions, avec une paix qui est le sceau de sa volonté. Tu dois comprendre ceci, il y a des bénédictions que tu désires, mais si elles te sont données trop tôt, elles deviendront un fardeau, voire un piège. Il y a des relations, des opportunités, des projets que tu désires ardemment, mais que Dieu retient pour une raison essentielle, ton cœur n'est pas encore prêt, ou le moment n'est pas sanctifié. Prenons l'exemple d'un enfant qui désire conduire une voiture de course. Le problème n'est pas la voiture, ni la cruauté du père. Le problème est que le temps et la maturité n'y sont pas. Ce que Dieu veut t'enseigner, ce n'est pas d'abandonner tes rêves, mais d'apprendre à lâcher prise sur le moment et la manière. Parfois, ce n'est pas la chose que Dieu refuse, mais c'est ton attitude actuelle qu'il veut transformer avant de te la confier. Un des pièges les plus subtils pour un croyant est de confondre la foi avec l'insistance bruyante. La foi authentique n'est pas une force brutale. Elle n'ouvre pas les portes par la violence, mais par l'obéissance et la patience. Elle murmure, comme le psalmiste, « Je me tiens en silence devant l'Éternel, j'attends son secours » Psaume 62, 6. C'est dans le calme, dans la confiance, dans l'abandon complet, que Dieu révèle sa direction. Parfois, le Seigneur permet que nos plans s'effondrent, non pas pour nous punir, mais pour nous empêcher de courir vers une direction qui aurait brisé notre âme et notre foi. Souviens-toi de l'apôtre Pierre. Quand Jésus a annoncé qu'il allait souffrir et mourir, Pierre, par un amour humain et une logique bien intentionnée, s'y est opposé. Il a voulu forcer un autre plan. La réponse de Jésus fut immédiate et percutante. « Arrière de moi, Satan. Tu es un obstacle pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16h23. Pierre n'était pas méchant, mais il cherchait à imposer une logique humaine à un plan divin. C'est ce que nous faisons quand nous croyons savoir ce qui est juste ou bon, alors que Dieu voit l'éternité. Alors, je te pose à nouveau cette question, avec plus de profondeur. Qu'est-ce que tu es en train de forcer en ce moment précis? Est-ce une relation qui t'apporte plus de larmes que de paix? Est-ce un projet que tu tires à bout de bras depuis des mois sans voir un seul fruit durable? Est-ce une réponse que tu exiges de Dieu, alors que dans ton cœur tu sais qu'il t'a demandé d'attendre? Si tu veux marcher selon l'Esprit, tu dois absolument apprendre à discerner le temps de Dieu, car il y a un temps pour semer, et un temps pour moissonner. Il y a un temps pour parler, et un temps pour se taire. Il y a un temps pour avancer, et un temps pour rester immobile et simplement faire confiance. Dans ce silence, même s'il est inconfortable, Dieu est en train d'affiner ta foi. Il est en train de briser tes mécanismes de contrôle. Il t'enseigne que tu n'es pas le maître du résultat, tu es seulement responsable de ton obéissance. Et parfois, le plus grand acte de foi, le plus grand pas en avant, ce n'est pas de continuer à frapper, mais de déposer la clé, de reculer d'un pas, et de dire dans la paix, « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si cela contredit mes désirs les plus chers. » Je t'invite, si ce message t'interpelle à un niveau profond, à t'abonner maintenant, non par une simple habitude, mais parce que tu veux un engagement réel de marcher chaque jour dans la lumière et la patience du Christ. Like cette vidéo si tu ressens que Dieu te parle directement, et partage-la immédiatement à quelqu'un que tu connais qui est en train de lutter, à bout de force, prêt à tout abandonner,
alors qu'il suffirait juste de ne plus forcer. Dieu n'est jamais pressé. Il est d'une patience divine, d'une précision parfaite et d'une fidélité sans faille. Plus tu t'abandonnes à lui, plus tu découvriras que ce que tu attendais avec angoisse, il te le donne avec une douceur inattendue au moment exact où ton cœur est capable de le recevoir sans s'y perdre. Il y a des vérités profondes que Dieu ne révèle qu'à ceux qui acceptent de s'arrêter. Tant que tu t'agites, tant que tu t'épuises à vouloir tout comprendre, tout contrôler, tu restes sourd à la voix douce de l'Esprit. Mais dès que tu cesses de forcer, dès que tu choisis la confiance totale au lieu de l'insistance fatigante, tu entres dans une dimension spirituelle plus profonde, celle de la révélation. Dieu ne parle pas dans le chaos, il se manifeste dans le silence. Souviens-toi du prophète Élie, il attendait Dieu dans le tonnerre, le feu, le tremblement de terre. Mais Dieu est venu dans un souffle doux et léger, un murmure, 1 Roi 19, 11-12. C'est là que Dieu se révèle, et seuls ceux qui ont cessé de courir peuvent entendre ce murmure. Cette vérité est souvent inconfortable pour notre mentalité moderne. Le monde nous hurle, batte-toi, n'abandonne jamais, force les limites. Mais l'Évangile nous dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, Luc 9h24. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu forces les portes, c'est que tu meurs à ton ego, à ton besoin de contrôle, pour que Christ vive pleinement en toi. Ce que tu forces vient de ta propre volonté, ce que tu reçois par grâce vient de la volonté parfaite de Dieu. Il y a une sagesse spirituelle oubliée, savoir discerner quand il faut avancer et quand il faut s'arrêter, quand il faut prier et quand il faut écouter, quand il faut parler et quand il faut simplement faire confiance. Trop souvent, dans notre empressement, nous créons des Ismaël, nos propres œuvres, au lieu d'attendre l'Isaac, le miracle de Dieu. Et le résultat, c'est que nous devons nous battre pour garder ce que Dieu n'a jamais voulu que nous ayons. Ce que tu obtiens sans la paix de Dieu, tu seras obligé de le maintenir sans sa paix. Mais lorsqu'une chose vient de Dieu, tu n'as pas besoin de la forcer. Elle coule naturellement, elle porte du fruit durable, elle t'élève sans t'écraser, elle te sanctifie sans te détruire. C'est le fruit de l'obéissance. L'apôtre Jacques nous dit que la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, Jacques 3h17. Voilà ce qui accompagne les œuvres de Dieu, la paix, la douceur, la stabilité. Pour arriver à ce point, il faut accepter l'étape douloureuse du renoncement, renoncer à ton propre timing, à ta propre logique, à ce besoin maladif de tout contrôler et de tout comprendre. Il faut apprendre à dire comme le psalmiste, « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui repose contre sa mère » Psaume 131, 2. C'est dans ce cœur totalement apaisé que Dieu déverse sa sagesse, sa direction et son onction. Alors, pose-toi la question la plus honnête, es-tu en paix dans ce que tu poursuis actuellement? Est-ce que ton cœur est aligné avec la douceur de l'esprit? Ou bien ressens-tu cette tension intérieure, ce stress permanent, cette agitation qui te ronge? Souviens-toi, là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la main de Dieu. S'il y a lutte, confusion et tourment, tu dois revoir ta posture. Peut-être que ce n'est pas la chose qui est mauvaise, mais le moment, ou peut-être même que ce n'est pas ta saison pour cette chose. Et dans ce cas, forcer, c'est désobéir. Dieu ne t'appelle pas à une vie d'effort constant et épuisant, mais à une vie de foi profonde. Une foi qui sait attendre, une foi qui choisit de se taire quand tout crie autour. Une foi qui dépose son épée et dit, « Seigneur, je ne me battrai plus pour ce que tu ne m'as pas donné. Je ne forcerai plus ce que tu n'as pas béni. » Cette foi-là, même petite comme un grain de moutarde, ouvre les cieux. Elle bouleverse l'ordre naturel. Elle attire la faveur de Dieu. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée, non pas parce que Dieu ne les a pas appelés, mais parce qu'ils ont refusé d'attendre. Ils ont pris le raccourci et ont abandonné la voie étroite pour une route large mais vide de sens. Mais toi aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Tu peux déclarer, « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même si je dois marcher lentement, même si je ne comprends pas encore, même si tout semble fermé. » Car ce n'est pas parce que c'est fermé aujourd'hui que ce le sera demain. Jésus dit, « Je suis celui qui ouvre, et personne ne ferme, qui ferme, et personne n'ouvre. » Apocalypse 3h7. Je t'invite si tu ne l'as pas encore fait à t'abonner à cette chaîne pour ne pas marcher seul dans cette saison.
Like cette vidéo si elle touche ton cœur et partage-la à quelqu'un qui est peut-être en train de forcer une porte que Dieu veut garder fermée pour son bien. Parfois la plus grande grâce est une porte close, la plus grande bénédiction est un « non » divin, et le miracle est de savoir attendre. Si ce message t'a touché jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit t'appelle à changer ta posture. Voici quelques clés pratiques pour t'aider à appliquer cette vérité dans ta vie, pour passer du « forcer » au « faire confiance ». Premièrement, développe une habitude de prière silencieuse. Laisse de l'espace pour l'écoute. Apprends à t'asseoir devant Dieu sans rien dire, à simplement être là. Dans le silence naît la direction. C'est dans l'écoute que naît la foi véritable. Commence par 5 minutes chaque jour et dis-lui simplement « Seigneur, je ne cherche pas des réponses, je cherche ta paix ». Deuxièmement, ne prends aucune décision dans la précipitation. Si tu es face à un choix important, ne dis pas oui sous la pression. L'Esprit de Dieu ne presse jamais. Il conduit. Et là où il conduit, il laisse toujours un espace de paix, de réflexion et de confirmation. Si tu sens l'agitation, le doute, le stress, alors ne bouge pas. Attends. Dieu n'est jamais en retard. S'il s'agit vraiment de sa volonté, tu n'auras pas besoin de forcer. Il confirmera, il ouvrira, il agira. Troisièmement, renonce aux comparaisons. L'un des plus grands ennemis de ta paix est de regarder la vie des autres. Ne laisse pas les avancées des autres te mettre la pression. Dieu t'a appelé à le suivre, lui, à ton rythme. Célèbre la victoire des autres, mais ne force pas ta propre saison. Quatrièmement, veille attentivement à ton langage intérieur. Ce que tu te dis à toi-même a un impact spirituel énorme. Si tu répètes « rien ne bouge, Dieu m'a oublié, je dois tout faire par moi-même », tu fermes ton cœur à la foi. Déclare plutôt, même dans l'attente, « Dieu est fidèle, il agit même quand je ne le vois pas, il me conduira ». Cinquièmement, entoure-toi des bonnes voies. Quand tu es tenté de forcer, tu as besoin de personnes qui te rappellent la vérité, qui t'ancrent dans la prière et la patience, et non de ceux qui te poussent à l'action irréfléchie. Les mauvaises compagnies t'éloignent de la paix, les bonnes te ramènent toujours à la volonté de Dieu. Enfin, médite sans cesse sur les promesses de Dieu. Ce sont elles qui te maintiendront debout quand tout semble immobile. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2h3. La transformation spirituelle ne vient pas dans les grandes manifestations extérieures. Elle vient dans ces moments invisibles où tu choisis de croire sans voir, où tu renonces à agir par peur pour t'aligner avec la paix de Dieu. Et dans ce choix, ta foi cesse d'être une agitation pour devenir une habitation, une demeure paisible où Dieu peut régner pleinement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es à un carrefour et tu es tenté de tout bousculer. Mais le Seigneur te dit, ne force rien. Attends, écoute, observe, et quand le moment viendra, je t'ouvrirai une porte que personne ne pourra refermer. Ce n'est pas une illusion. C'est la vérité de celui qui t'aime trop pour te donner trop tôt ce que ton cœur ne supporterait pas. Alors, garde la foi, reste en paix, et continue d'avancer avec douceur, non pas parce que tout est clair, mais parce que ton âme est tranquille. Car celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de forcer. Il lui suffit de suivre. Aujourd'hui, tu as entendu un appel inspiré par l'Esprit de Dieu. Ne force rien. Laisse-moi te montrer le chemin. En choisissant de ne plus forcer, tu choisis la foi, tu choisis la paix, tu choisis l'intimité avec celui qui voit tout. Souviens-toi de ceci, Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Il n'est jamais absent, même quand tu ne le ressens pas, et il n'est jamais silencieux, même quand ses réponses sont un calme profond. Ce calme est une invitation à entrer dans la saison de la confiance absolue. Alors aujourd'hui, prends un engagement ferme, commente sous cette vidéo, je choisis de faire confiance à Dieu, même dans l'attente. C'est un acte de foi puissant. Si ce message t'a parlé, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Like cette vidéo pour que d'autres la découvrent, et partage-la à quelqu'un que tu sais en train de forcer une situation. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui connais nos cœurs et nos fatigues, apprends-nous à ne plus forcer. Apprends-nous à te faire confiance dans le silence, dans l'attente, dans l'incertitude. Donne-nous la paix qui surpasse toute intelligence. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Conduis-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.